Bien-aimés, nous allons débuter notre moment de prière. Nous allons entrer dans la présence de notre Dieu. Que l'Éternel vous bénisse. Soyez les bienvenus à cet espace de prière. Psaume 61. Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi. Le cœur abattu, conduis-moi sur le rocher que je puis atteindre, car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. Car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux. Tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Ajoute des jours au jour du roi, que ces années se prolongent jamais. Alors je chanterai sans cesse ton nom en accomplissant chaque jour tes vœux. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, enfants de Dieu. Nous sommes encore là, bien-aimés. Tu peux déclarer que tu n'es plus esclave de la peur. Que tu es maintenant enfant de Dieu. C'est le rendez-vous des enfants de Dieu. Il nous a arrachés de la peur. Maintenant, il a fait de nous des enfants de Dieu, des victorieux, des gens qui marchent dans l'assurance, des gens qui savent proclamer que je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Il a fait de nous un peuple mis à part, un peuple des rachetés, une tribu, une race exceptionnelle, une race des guerriers. Le diable a peur de cette race. Avant notre naissance, avant ta naissance, bien-aimé, il t'a choisi. Il t'a appelé par ton nom. Bien-aimé, Jésus t'a adopté. Il t'a mis dans la famille où le sang a coulé, bien-aimé. Grâce à l'alliance du sang qui a coulé, tu es dans une famille nouvelle maintenant. La famille des adorateurs, la famille des saints, la famille des mis à part, ceux qui ont lavé leurs robes pour suivre les pas du Maître. Tu n'es plus esclave de la mort. Tu n'es plus esclave de la peur. Tu n'es plus esclave du détournement du diable. Tu es enfant de Dieu désormais. Réjouis-toi, enfant de Dieu. Tu n'es plus esclave de la peur, bien-aimé, mais tu es désormais enfant de Dieu. Tu es mis à part. Tu as un avenir glorieux dans le Seigneur. Tu as été pardonné. Tu as été pardonné et il t'aime. Bien amour frère. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Bien-aimés, bienvenue à ce rendez-vous. 20 minutes dans la présence de Dieu. Bienvenue à ce rendez-vous, bien-aimés. Ce soir, Dieu va visiter quelqu'un. Ce soir, Dieu va restaurer la vie de quelqu'un. Alléluia. Bien-aimés, ce soir, nous sommes là pour un culte de délivrance. Et nous sommes sur le combat spirituel. Ce week-end, le Seigneur nous conduit dans le combat spirituel. La délivrance est le combat spirituel. Seigneur, bénis ces instants. Pour ta gloire, Seigneur, que ton règne vienne. Lave-nous, sanctifie-nous par ta parole. Bénis ces instants au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, soyez les bienvenus. Où que vous soyez en ce moment, dans toutes les nations, partout, vous êtes en famille, vous êtes en couple, vous êtes avec vos amis, bien-aimés, soyez connectés. Dieu nous a mis à cœur de suivre un programme durant ce week-end, bien-aimés, un programme sur la délivrance et le combat spirituel. Il y a des gens qui sont oppressés par les forces du mal, il y a des gens qui vivent une vie de solitude, de dépendance. Pourtant, Christ nous a libérés à la croix. Pourtant, Christ a tout accompli à la croix. Pourtant, bien aimé, le joug qui pesait sur nous, Jésus l'a pris. Le poids qui nous était réservé, Jésus l'a pris. Et l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, Christ l'a déchiré à la croix. La dette a été payée. Mais le diable continue à chercher, demander la dette dans la vie de plusieurs. Et ce n'est pas normal. Alors, bien-aimés, nous prenons nos Bibles, nous sommes dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens au chapitre 6, le verset 12. Nous allons commencer un enseignement sur le combat spirituel avant d'entrer dans les prières de délivrance,
prière de brisement des liens, prière de brisement des manipulations, de dénoncer le mensonge du diable, les liens de nuit, les liens de famille, les liens des forêts, des eaux, des pitons, des appels, des envoûtements, toutes ces choses-là. Bien aimés, nous allons d'abord étudier en bref ce que c'est le combat spirituel. Alors ce soir je ne vais pas prêcher, mais je vais donner un enseignement. Je vais donner un enseignement et non pas une prédication. Alors nous sommes dans Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Disons au nom du Seigneur. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Parole du Seigneur. Bien-aimés, nous allons parler du combat spirituel. Et dans le combat spirituel, bien-aimés, nous allons voir 7 choses, 7 aspects qui nécessitent le combat spirituel, qui parlent du combat spirituel. 7 aspects, bien-aimés, qui parlent du combat spirituel. 7 aspects que nous pouvons trouver dans le combat spirituel. Alors, tout d'abord, bien-aimés, il faut savoir que le Nouveau Testament évoque plusieurs fois le fait que la vie chrétienne est un combat. La vie chrétienne est un combat. Bien-aimés, si vous voulez suivre le Christ, vous voulez marcher avec le Seigneur, sachez que vous avez déclenché un combat avec le diable. Parce que le diable sera toujours en colère de voir les disciples de celui qu'il a vaincu à la croix. Parce que à la croix, victoire a été proclamée. Et l'apôtre Paul nous montre que sa vie est un combat. Il dit, j'ai combattu le bon combat. Nous voyons cela dans 2 Tite, chapitre 4, les versets 7. Alors, bien aimés, l'écriture, la parole de Dieu évoque aussi que nous sommes en combat contre le péché. Éphésiens et Hébreux chapitre 12, le verset 4. Nous sommes en combat contre le péché et nous combattons aussi, il y a le combat de la foi aussi. Jude au chapitre 3. Et aussi, bien aimé, il y a le combat spirituel. Et nous avons donc notre texte phare que nous connaissons dans Éphésiens chapitre 6, les versets 10 à 20. Donc, bien aimé, le combat spirituel est une réalité. Et dans le ciel, le combat a commencé dans le ciel. Satan a été précipité sur la terre, l'ange de lumière a été précipité sur la terre parce qu'il s'était rebellé contre Dieu et ce combat a commencé dans le ciel. Bien aimé, le combat spirituel est une réalité parce qu'il y a les forces du mal qui sont là pour nuire, pour envoûter la vie des enfants de Dieu. Parce que Satan est en colère contre les enfants de Dieu. Les forces du mal sont là pour nuire, pour l'envoûtement. Alors, bien aimé, c'était le premier point, que le combat spirituel est une réalité. Passons au deuxième aspect. Le deuxième aspect, c'est de voir l'importance du combat. Bien aimé, que dit l'Écriture? Que dit la parole de Dieu? Nous avons Éphésiens chapitre 6, les versets 10 à 20. La Bible dit, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. » La Bible dit, fortifiez-vous dans le Seigneur. Bien aimé, pas dans les prophéties, dans les paroles, dans les totems, dans les protections des familles. Non, fortifiez-vous dans le Seigneur. Il y a la victoire qu'en Jésus-Christ, celui qui veut briser le pouvoir du péché, le pouvoir de la mort, le pouvoir de la peur, doit se confier en Christ Jésus. Si tu es en Christ et Christ est en toi, bien-aimé, tu es couronné dans le sang de l'agneau. Et quand l'ennemi vient t'attaquer, la porte est scellée. Bien-aimé, la Bible dit, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Prenez les armes de Dieu pour tenir ferme contre les ruses du diable. Et la Bible dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair
et le sang, mais contre les dominations, les principautés, les mondes de ce ténèbre, les esprits méchants dans les lieux célestes. Bien-aimé, ezate bitumba, ya nzoto, eza inde ya molimo. Ce n'est pas un combat charnel. Donc tu n'as pas à parler, à faire à la manière humaine. Tu n'as pas à riposter, à te justifier. N'insulte pas, ne combat pas charnellement. Garde silence, l'Éternel combattra pour toi. Alors, la Bible dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Et nous avons aussi 1 Pierre chapitre 5, le verset 8, que la Bible dit, le diable rôde comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer, mais résistez-lui avec une foi ferme. Vous savez bien aimé, Satan est têtu. La cible du diable, ce sont les enfants de Dieu, ceux qui sont porteurs de grâce, ceux qui vivent pieusement dans le Seigneur, et le diable persécute toujours la vie des enfants de Dieu. Et Jacques 4, verset 7 montre aussi clairement la réalité et l'importance de ce combat, bien-aimé. Alors, il existe aussi beaucoup d'autres textes qui montrent la réalité du combat spirituel qui concerne toute la vie du chrétien. Alors, au point 3, le troisième aspect, je vais un peu plus vite. Troisième aspect, bien aimé, il s'agit d'une lutte face à un ennemi vaincu. Bien aimé, retiens cela. Il s'agit d'une lutte face à un ennemi déjà vaincu. Alors, 1 Jean chapitre 3, le verset 8. 1 Jean chapitre 3, le verset 8. La Bible dit, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Et bien aimé, la victoire de Christ à la croix est éclatante. Elle est définitive et elle est totale. Cette victoire ne peut jamais s'éteindre. Nous avons la victoire en Christ. Nous ne négocions pas la victoire, mais nous marchons dans la victoire. Vous pouvez voir cela dans Jean chapitre 12, le verset 31. Colossiens chapitre 2, le verset 15. Hébreux chapitre 2, le verset 14. Bien-aimés, nous ne négocions pas la victoire, mais nous marchons dans la victoire. Voilà pourquoi les enfants de Dieu, dans le combat spirituel, ne perdent jamais l'élan de l'assurance de la victoire. Parce que quand nous perdons cet élan, bien-aimés, le diable fuit. Le diable trouve la porte. Bien aimé, il y a des gens qui marchent dans la peur, il y a des gens qui croient que c'est par leur effort. Si tu es enfant de Dieu, réalise, sache que ce combat-là, nous l'avons déjà vaincu. C'est un ennemi déjà vaincu. Colossiens 2,15 dit, il a dépouillé les dominations, les autorités, et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toute offense. Bien-aimés, c'est un combat déjà vaincu. Je me souviens une fois, nous étions en prière. Pendant que nous étions en prière, alors il y a une sœur qui est tombée. Elle est tombée et Dieu m'a mis à cœur, l'Esprit m'a mis à cœur d'avancer vers cette sœur. Elle m'a dit, elle se réveille, après nous avons prié, elle se réveille et dit, pasteur, ça va, je dois rentrer. Elle est vite partie parce que les forces du mal l'ont pressée de partir. Vous savez, Satan met certaines personnes dans une prison, il te fait croire que toi, jamais tu vas être délivré. Jamais. Alors elle est partie dernièrement. Une autre fois, je l'ai vue, je l'ai appelée, nous avons prié. Elle avait un truc mystique qu'on l'avait attaché à la taille. Bien aimé, nous avons prié pour elle et les forces du démon se sont manifestées. Elle a
crié, elle était empressée, elle est tombée. Dieu a fait grâce, elle est délivrée. Et un jour, pendant que je dormais, bien aimé, je vois l'image de cette sœur et j'ai vu comme un effigie une photo qui montrait qu'elle était décédée. À la minute, elle m'appelle, je me réveille. Elle était en pleurs, elle dit, pasteur, je dois te dire une chose. J'ai dit, mais moi je viens de te rêver pendant que tu m'appelles. J'ai vu, le Seigneur m'a montré un esprit de mort qui tournait dans ta vie. Elle dit, effectivement, les gens qui devaient lui sacrifier, ces gens-là se sont retrouvés à l'hôpital. Un couple, monsieur et madame à l'hôpital. Le monsieur dans le coma. Parce que c'était planifié, fallait sacrifier cette fille. Fallait lui sacrifier et le jour de la date de la mort était déjà prévu. Alors, bien aimé, ce monsieur était dans le coma. J'ai dit à la fille, dis à ce couple-là de m'appeler. Ils appellent le pasteur, ils peuvent se repentir et ils peuvent déjà chercher Christ dans leur vie. Mais ils l'ont pas fait et finalement c'était la mort qui était arrivée. Bien aimé, c'est un combat où l'ennemi est déjà vaincu. Nous n'avons pas à négocier avec le diable, c'est un ennemi déjà vaincu. Alors, le quatrième aspect, bien aimé, c'est un ennemi vaincu mais actif. C'est un ennemi qui est vaincu mais il est actif. Alors, le diable fait la guerre contre ceux qui obéissent au commandement divin. Ceux qui témoignent dans ce monde. Ceux qui témoignent de la puissance de Dieu. Ceux qui veulent marcher pieusement avec le Seigneur. Parce que si tu ne marches pas avec le diable, tu verras, il va pas trop t'attaquer parce que tu es déjà dans son clan. Parce qu'il veut aller avec plusieurs en enfer. Il veut envoûter plusieurs. Alors, le diable, l'action du diable est de perturber la vie des églises. Les églises et le témoignage de l'église. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous voyez, beaucoup d'églises sont en train de déraper, la prédication de l'évangile dérape, les gens ne prêchent plus sur le Christ, les gens veulent parler de l'argent, des voitures, du blé matériel. J'en vois ici, où je suis, dans ce pays où je suis. Je vois comment les gens mettent l'accent sur le bien matériel, les gens s'enrichissent, c'est du business. Les gens vont toucher les numéros, font semblant de faire tomber les gens, mais ce sont des échanges. C'est-à-dire, ils donnent les âmes de ces gens-là à Satan et eux, ils sont en train d'envoûter ces gens. Bien aimés, le but du diable est aussi d'obscurcir l'intelligence des non-croyants. Il est là pour obscurcir leur intelligence. Voilà pourquoi vous voyez quand les gens ont des problèmes, il va courir pour qu'on lui fasse des bains, il va dépenser de l'argent, on lui fait des bains, il faut envoyer des photos, il faut faire ceci. Bien aimé, ce sont les stratégies du diable pour obscurcir l'intelligence des enfants, des non-croyants. Et la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Satan est là aussi pour tenter les chrétiens. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 5. Il est là pour tenter les chrétiens. Alors, le diable, c'est le prince de ce monde. Il exerce vraiment un pouvoir dans ce monde. Il veut vraiment envoûter plusieurs. Vous voyez, il y a des gens qui vivent des vies dans l'abattement. Il y a des gens qui sont là, qui vivent des vies de désespoir, combat sur combat, des blocages. Donc Satan a enfermé des femmes qui ne peuvent plus concevoir. Et Éphésiens chapitre 2, le verset 2 dit, dans lesquels vous marchez autrefois, selon les trains de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air et l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc c'est cet esprit-là qui veut détruire les familles. Donc il y a des démons qui travaillent dans le monde occulte. Il y a des démons qui sont là, qui travaillent pour démotiver les gens. Il y a des démons qui sont là, qui travaillent pour l'envoûtement. Vous voyez, même à l'école, quand j'étais en première année de théologie, en licence de théologie, j'enseignais l'éducation chrétienne dans une école évangélique. Mais bien aimé, j'ai vu des enfants, des petits sorciers qui viennent pour envoûter des gens, des petits sorciers qui sont là pour détruire vos enfants. Donc quand vous envoyez vos enfants à l'école, priez pour ces enfants. Il y a des gens qui sont là, il y a des enfants, l'initiation qui se passe. Et j'ai travaillé dans un milieu à l'intérieur du pays où j'ai vu comment la sorcellerie se passe. C'est depuis dans le ventre. Il y a transmission, il y a transmission dans le ventre. Alors bien aimé, c'est de même pour l'occultisme, pour ceux qui sont dans la réalité
européennes qui m'écoutent en ce moment. L'occultisme aussi. Il y a des envoûtements. Ils veulent hanter les maisons des gens. Il y a des envoûtements. Donc il y a des principes diaboliques que Satan a établis dans ce monde que les gens doivent passer par ça. La marque de la bête. Les gens doivent vivre ça. Et aujourd'hui, il y a rivalité entre la science et le spirituel. Il n'y a plus la foi. L'Église doit revenir sur les traces de l'Évangile. Prêcher Christ et Christ seul. C'est Christ qui délivre. Et la Bible dit que, voici, en mon nom, vous chasserez les mauvais esprits. En mon nom, vous ferez ceci, les démons fuiront. En mon nom, Jésus l'a dit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Bien aimé, c'est au nom de Jésus que nous serons victorieux. Je me souviens quand j'ai travaillé à la paroisse de Mayangi, il y a une fille qui a été mandatée par le monde des ténèbres. Elle est venue, elle m'a expliqué ça après, 3 mois. Donc elle était à moitié sirène, à moitié personne normale. Et elle travaille dans le monde des eaux. Dans le monde des eaux. Elle a fait 3 mois. Elle a inspecté sur le pasteur Gerdy. Durant 3 mois, la mission lui avait donné de tomber la vie du pasteur Gerdy, de faire tomber le pasteur Gerdy. Et donc, elle est entrée même dans le lot des baptisés parce que je gérais les enfants du baptême. Elle a eu le baptême seulement pour de plus en plus pour arriver à ce but. Et toutes les fois, c'est elle qui me raconte, toutes les fois quand je prêchais, elle lançait des esprits pour dérouter ma bouche. Alors, tout ça ne réussissait pas. Et un jour, après le baptême, un matin, elle m'appelle, pasteur, j'ai un problème, je dois venir te voir. Je ne savais pas il s'agissait de qui. Quand elle est venue, je l'ai vue, elle est entrée dans ma maison, elle est assise, elle commençait à manipuler ses chaînettes, elle commençait à me fixer dans les yeux. J'entends une voix, ne prie pas avec elle. Appelle un collègue à la paroisse. Je lui dis, va à Miami, tu vas trouver un pasteur là-bas. Elle a refusé. Elle était là, elle tergiversait. Et j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé un collègue pasteur. Il me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, viens, il se passe un problème. Il est venu, nous avons prié ensemble. La fille est tombée, elle a crié, elle est tombée. Et là, elle se relève. Elle dit, où est-elle? Je dis, tu parles de qui? Elle parlait de la reine des eaux. Alors, donc, ce qui s'était passé, c'est que la reine des eaux du royaume des cataractes, donc le fleuve aux cataractes, la reine des eaux, dans leur monde, lui avait dit, nous devons détruire, tuer le pasteur Gerdy. Pourquoi? Parce que, ça c'est elle qui me raconte, elle dit, pasteur, toi quand tu prêches, il y a toujours le nom de Jésus dans tes prêches et ça nous dérange dans ce royaume-là. Ça nous dérange, alors j'ai été mandaté, on a mis en moi 18 sirènes que j'ai avalées pour que j'ai la force pour venir te détruire. Elle me dit, toute église où le nom de Jésus est toujours prononcé, nous dans ce royaume, ça nous dérange. Et autre chose, quand vous priez, si vous indexez nos esprits et vous priez au nom de Christ Jésus, vous rappelez l'œuvre de la croix, nous, ça nous dérange, les miroirs se cassent dans notre monde. Alors, la reine des eaux, elle-même en personne, était fâchée. La reine des eaux des cataractes, elle était fâchée, elle s'est dit, j'irai, je ne vais pas envoyer les gens en mission, mais moi-même j'irai, je dois tuer ce pasteur. Et donc elle m'a envoyé, elle est restée dehors, elle m'a dit, toi entre. Je lui ai demandé, pourquoi toi tu ne peux pas entrer? Elle me dit, toi entre seulement, il est faible, entre. J'ai dit à cette fille, la reine des eaux sait pourquoi elle ne peut pas entrer. Parce que le maître de son maître a été écrasé par mon maître qui est Jésus. À la croix, Jésus-Christ, mon maître, mon Seigneur, a écrasé Satan. Alors la reine des eaux, elle est déjà inférieure devant Satan, donc elle a été vaincue. Alors bien aimé, elle m'a dit, pasteur, il y a des fois la nuit, nous venions envoûter ta maison, mais on trouvait que de l'eau. On trouvait que de l'eau. Bien aimé, la maison des enfants de Dieu est protégée par le sang de l'agneau. Par le sang de l'agneau. C'est à ce moment-là que cette fille me dit, pasteur, dis à l'église qu'il faut prier en esprit et en vérité. Que les enfants de Dieu réalisent qu'il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Quand tu prononces le nom de Jésus, il y a dérangement dans le monde de ténèbres. Quand vous adorez le nom du Seigneur, bien aimé, il y a dérangement dans le monde des ténèbres. Alors, 5e aspect, la part du chrétien, c'est de résister. Éphésiens chapitre 6, le verset 20. Paul demande de résister dans les jours difficiles. Bien-aimés, nous sommes de la race de ceux qui résistent. Nous devons
Résister. Avec la puissance de l'évangile, nous devons résister. Et Jacques dit, soumettez-vous à Dieu, bien-aimé. Nangolu nanga mon côté, namakasi nanga mon côté. Mais soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et évitez de pécher. Évitez de se souiller. Nous devons éviter de pécher, éviter de se souiller par l'amour du monde incompatible, parce que le diable aime la souillure, là où il y a l'impudicité. Le diable aime la vie de péché. Ce sont des portes d'entrée. Donc Satan entre par les portes, bien aimé. Pendant que je prêche en ce moment, si tu crois en cette parole, tu l'arraches, bien aimé, tu vas sentir même il y a quelque chose qui bouillonne en toi. Ça veut dire que les forces du mal sont en colère parce que ces vérités sont livrées. La parole de Dieu est vérité. Et quand nous libérons cette vérité, bien aimé, Satan fuit parce que les enfants de Dieu ont maintenant la connaissance, miso fungami, et le diable fuit. Pierre donc demande aussi de résister au diable. Dans le contexte de persécution, il faut résister au diable, mettre la confiance dans le Seigneur et regarder la victoire de Christ à la croix. Bien aimé, la victoire de Christ à la croix. Bien aimé, résister. La protection, nous l'avons en Christ. Donc les portes d'entrée, bien aimé, parfois, ce sont le manque de repentance. Un enfant de Dieu doit vivre dans la repentance. Il faut vivre dans la repentance. Un enfant de Dieu, bien aimé, il ne faut pas dormir dans la haine, dans la colère. L'enfant de Dieu doit vivre dans le pardon. Un enfant de Dieu, bien aimé, doit savoir réparer tout avec le Seigneur. Le diable est l'accusateur. Il va accuser sur certaines choses. Il va t'accuser sur certaines choses qui se vivent en toi. Alors, bien aimé, nous allons un peu aller plus vite. Nous sommes au 6e aspect, c'est le témoignage. La Bible dit, nous l'avons vaincu l'ennemi de nos âmes à cause du sang de l'agneau et des paroles de notre témoignage. Bien aimé, l'évangile, la vie du chrétien doit être témoignage. La vie du chrétien, bien aimé, doit triompher. Il faut qu'il y ait le témoignage. Nous devons vivre le témoignage. Le témoignage, c'est vivre maintenant pour le royaume des cieux. Passer par le changement, par l'action du Saint-Esprit, bien-aimé, et la proclamation de la parole de Dieu. La parole de Dieu. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Bien-aimé, il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Alors, bien-aimé, la guerre donc menée par le diable contre les enfants de Dieu, c'est une réalité. Le diable est en colère contre Christ et il veut reporter cette colère contre ceux qui le suivent. Voilà pourquoi la Bible dit porte ta croix. Il faut porter sa croix. Bien-aimé, il n'a pas pu vaincre le Christ et jamais aussi il va nous vaincre. Bien-aimé, la vie chrétienne, elle se vit, bien aimé, avec des difficultés et des pièges. Je dis toujours, si quelqu'un vous dit, Makamonaïonio, c'est un mensonge. Nous devons participer à la souffrance de Christ. Mais le problème, c'est que au milieu de tous ces tourments, nous avons Christ en nous. Donc, il faut être attaché au Christ. Il faut vivre le témoignage, bien aimé, que ce soit collectivement ou individuellement. Et réaliser que nous sommes protégés en Christ Jésus. Nous sommes protégés dans le sang de l'agneau. Bien aimé, le diable se manifeste par les envoûtements, dans les rêves, les appels, les envoûtements. Parfois, il vient voler ce qui était grâce. Bien aimé, ce soir, nous allons récupérer ce que le diable a volé dans notre vie. Le diable vient voler la joie de vivre. Et parfois, il tourmente dans les maisons, dans les foyers. Vous voyez, il y a des couples qui sont malheureux. Parfois, il y a l'insuffisance, les faiblesses sexuelles, les problèmes de... Tu dénigres ton partenaire, donc tu le vois plus joli, tu la vois plus jolie parce que le diable est contre le mariage. Bien aimé, vous voyez dans la vie de famille, vous mettez des enfants au monde, ces enfants naissent avec des infirmités parce que le diable ne veut pas de la guérison, de la beauté de la progéniture. Alors, si tu n'es pas encore marié, il faut prier. Si tu n'as pas encore d'enfants, il faut prier pour tes futurs enfants.
soumettre cette progéniture à Dieu. Alors, bien aimé, il y a aussi des alliances qu'il faut éviter. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Autre chose, bien aimé. Alors, il faut croire en la délivrance de Jésus-Christ. Bien aimé, il faut, avant de dormir, il faut demander à Dieu, Seigneur, protège-moi dans ton ciel. Rends-moi invisible. Bien aimé, autre chose, ce sont les dépendances dans notre vie, les manipulations de notre inconscience. Satan sait le faire, mais en tout cela, Christ Jésus a vaincu toutes choses à la croix. Jésus-Christ est Seigneur, il est le vainqueur de la croix. Bien-aimés, nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire. Même pendant que je prêche en ce moment, je sens les oppressions parce que l'homme de Dieu libère les vérités bibliques. Le royaume des ténèbres ne peut pas être content parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont enfermés, qui sont dans la dépendance du diable parce qu'ils ne connaissent pas cette vérité. Maintenant, saisis cette vérité et tu dis, Satan, tu as longtemps détruit ma vie, tu n'as plus de place dans ma vie. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est vivant. Que Dieu bénisse quelqu'un ce soir. Amen. Gloire au Seigneur. Alors j'aimerais que tu lèves tes mains et que tu dises seulement Jésus, mon cœur t'adore. Que tu prononces ce puissant nom au fond de ton cœur. Amen. Alléluia. Nous n'avons pas deux noms, pas trois noms. Alléluia. Nous n'avons qu'un seul nom. Amen. Mais qui est plus puissant. Gloire au Seigneur. Toutes les armes chimiques qu'on peut. Alléluia. Jésus. Bien-aimé, maintenant, tu vas entrer dans une dimension de prière. Si tu es là maintenant avec ta famille et tout, bien-aimé, sois concentré. Il va se passer ce soir une délivrance. La grandeur du nom de Jésus sera proclamée. Le nom de Jésus. Bien-aimé, commence à penser maintenant aux péchés qui ont enfermé ta vie. Les péchés que tu n'as jamais avoués. La délivrance commence par la repentance. Il faut laver sa robe. La rencontre avec le Christ, c'est dans la pureté. Bien-aimé, commence à laver ta robe. Le vêtement blanc, c'est la pureté. Même si tu n'as pas la recommandation d'un ministre, le nom de Jésus. Bien-aimé, il y a des choses que l'accusateur Satan connaît de ta vie. Il s'est servi de ces choses pour t'accuser. Lis le psaume 51. Il y a des choses que l'accusateur, bien-aimé, vient accuser. Tu vis la culpabilité de ces choses. Commence à se repentir. Avoue ces choses. Dis, Seigneur, je sors tel problème dans ma vie. Je sors ce péché dans ma vie. Ce péché chéri, ce péché mignon, ce péché que j'ai chéri de ma vie, je le sors. Bien-aimé, Satan t'a longtemps accusé par ces péchés, les choses que tu as gardées durant des années. David a dit au psaume 51, lave-moi complètement de mon péché et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Bien-aimé, dis, Seigneur, lave-moi. Lave-moi, Seigneur. Lave-moi, Jésus. Lave-moi, Jésus. Ce soir, Jésus nous visite. Bien-aimé, Jésus-Christ est là, il est Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, maintenant que tu es passé par la repentance, commence à briser des liens. Commence à briser des liens, bien-aimé. Il y a des gens qui ne s'apprécient pas. Ils n'apprécient pas leur identité personnelle. Tu n'es pas content de ta propre personne. Commence à sortir de ce lien, bien-aimé. Satan a voilé ton identité. Satan a voilé ta personnalité. Il t'a fait croire que toi tu ne vaux rien, que toi tu n'as pas de sens. Ta vie n'est pas belle. Bien-aimé, quoi de bon? Il y a des gens qui se disent, quoi de bon qui peut sortir de ma vie? Il y a des gens qui croient que leur vie est que mépris, humiliation, honte, déshonneur, malédiction.
Bien-aimé, la malédiction a été changée à la croix. La malédiction a été changée en bénédiction. Commence à dire, Satan, tu m'as trompé. Je récupère mon identité. Je récupère mon identité au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, il y a des liens que Satan a scellés dans ta vie. Tu es contre ta vie maintenant. Tu ne sens plus quelque chose de bon de ta vie. Maintenant, sors de cette prison. Sors de cette prison au nom de Jésus. Au nom de Jésus, démon de la dépendance, je te menace. Je te menace. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, libère cette femme. Libère cette vie. Tu as volé son identité. Nous récupérons cette identité. Son identité en Christ Jésus. Son identité en Christ Jésus. Parce qu'il y a un Dieu à la croix qui a dit que tout est accompli. Il a vaincu toutes choses. L'acte dans les ordonnances nous condamnait. Jésus l'a déchiré. Ce soir, je récupère mon identité. Je le récupère en Christ Jésus. Au nom de 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 Jésus. Bien-aimé, maintenant, il y a l'esprit de suicide. Il y a quelqu'un ici. Il y a l'esprit de suicide qui te suit. Il y a des gens qui veulent mettre fin à leur vie. Il y a des démons qui t'oppressent. Il y a des fois, tu sens, je dois terminer ma vie. Je dois nuire ma vie. Tu veux te tuer. Tu veux te suicider. Il y a l'esprit de suicide qui vient en toi. Le sentiment de rejet qui vient en toi. Bien-aimé, maintenant, sors. Sois libéré. Sois libéré. Au nom de Jésus. Démon de suicide, je te menace. Démon de suicide, je te menace. Démon de suicide, je te menace. Libère cette vie. Libère cette sœur. Libère ce frère. Au nom de Jésus. Parce que son avenir est béni en Christ. Tu es menteur. La Bible dit que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Et moi, j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Satan, toi, tu lui as fait croire qu'il n'y a pas de bonheur en Christ. Tu lui as fait croire que sa vie n'est que malédiction, n'est que malheureuse. Non, tu es menteur. Tu es menteur. Jésus a dit, je suis venu avec les brebis et la vie. Et que cette vie soit dans l'abondance. Reçois la vie dans l'abondance. Reçois la vie. 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 Reçois au nom de Jésus. Reçois la vie. Reçois la vie. Reçois. Reçois. Je te menace. Reçois la vie. Reçois la vie. Reçois. Reçois maintenant la vie. Maintenant quelque chose tombe maintenant de ta vie. Quelque chose sort. Quelque chose tombe. Quelque chose tombe. Quelque chose tombe. Le vieil homme tombe. Maintenant cet aspect tombe. Maintenant cette personnalité, cette identité ancienne tombe. Dans le nom de Jésus. Sois baigné dans le sang de l'agneau. Sois baigné dans le sang de l'agneau. Tu as été crucifié avec Christ. Ressuscité avec Christ. Crucifié avec Christ. Ressuscité avec Christ. Maintenant, je chasse l'esprit d'oppression. Je chasse l'esprit d'oppression. Les sensations bizarres. Je les chasse. Les maux de tête atroces. Le mal d'estomac. Je le chasse. Bien-aimé, je le chasse. Je chasse l'oppression. Je chasse l'oppression de ta vie. Je chasse maintenant l'oppression. Le stress qui t'a enfermé à tout moment. Le stress à tout moment. Je le chasse au nom de Jésus. Maintenant, je veux prier pour les appels. L'esprit des appels, les appels. Il y a des gens qui écoutent les voix. Il y a des voix qui te parlent. Il y a des voix qui te communiquent des choses. Maintenant, je mets la séparation entre toi et ces voix. Par le sang de Jésus, au nom de Jésus. Toi, esprit qui a enfermé cette sœur. Toi, esprit qui parlait à cette sœur. Quelle que soit ta nature. Je ne connais pas ton nom, mais je sais une chose, que tu as été vaincu à la croix. Maintenant, esprit, je te dis, il n'y a plus de lien avec toi. Maintenant, tu es maintenant vaincu. Tu es brûlé. Je te menace. Va dans les lieux arides. Dans les lieux arides. Au nom de Jésus. Dans les lieux arides. Au nom de Jésus. Va, tu as été précipité dans les lieux arides au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que le feu de Dieu descende là où tu es. Le feu de Dieu brûle, consume. Que le feu de Dieu consume. Que le feu de Dieu brûle au nom de Jésus. Jésus. Pendant que je proclame ce nom, il y a une atmosphère de guérison dans ta maison. Maintenant, les murailles tombent. Maintenant, les murailles tombent. Le feu de Dieu brûle, consume. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, je menace
sentiment d'être délaissé, les croyances négatives, les nuits troublées de pensée. Je brise ces choses, bien-aimé. Je brise les choses. Il y a des gens, la nuit, on vient te communiquer des choses dans ton sommeil. Je brise ces choses au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia.